Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré au genre dans l'entrepreneuriat. Gérer, manager, présider, derrière ces termes se cache souvent une connotation masculine. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, les femmes tentent elles aussi à accéder à des postes à responsabilité. Elles sont d'ailleurs nombreuses à valoriser l'entrepreneuriat, mais ne sont que 30% en France à s'être lancées dans l'aventure. Alors l'entrepreneuriat a-t-il un sexe ? La question peut paraître étonnante, voire étrange, mais a le mérite d'être posée à l'heure où la parité entre hommes et femmes cherche à s'équilibrer. Pour répondre à cette question, je reçois Nicolas Baudouin, directeur du développement du cabinet KPMG, et Chloé Bonnet, cofondatrice de l'entreprise 5by5. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Je suis ravie de vous accueillir. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet et de vous demander, Nicolas, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est pensé comme une affaire d'hommes ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre question, c'est à la fois, est-ce que la réalité, c'est que l'entrepreneuriat est une affaire d'hommes, et vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que les chiffres le disent, l'entrepreneuriat, c'est surtout aujourd'hui majoritairement une affaire d'hommes. Est-ce que ça devrait être une affaire d'hommes ? Je ne le crois pas. On a travaillé, on y reviendra sans doute sur une étude, parce que finalement on entend parler beaucoup de création d'entreprises, on met en avant à juste titre beaucoup de femmes qui dirigent les entreprises. Derrière la communication, la réalité est tout autre aujourd'hui. Comment vous expliquez, Chloé par exemple, comment vous expliquez qu'il y a seulement 30% des femmes aujourd'hui qui dirigent une entreprise française ? Alors il y a plusieurs facteurs explicatifs. Il y en a un qu'on a tendance à beaucoup répéter, qui serait que les femmes auraient peur d'entreprendre, auraient beaucoup plus de freins, de réticences pour entreprendre. En réalité, il y a une énorme appétence des femmes pour l'entrepreneuriat. Il y a 69% des salariés aujourd'hui qui disent que être entrepreneur, pourquoi pas ? Alors de là à sauter le pas, on n'y est pas encore, mais en tout cas qui ont envie et qui pensent que c'est un débouché dans leur carrière. La réalité, c'est qu'il y a des freins éventuellement psychologiques, bien sûr, sociologiques surtout, mais je trouve qu'on a tendance à toujours faire reposer le problème sur les femmes elles-mêmes. Donc c'est parce qu'on a eu un cadre de socialisation spécifique. C'est parce que psychologiquement, du coup, on serait peut-être des êtres un peu plus faibles ou un peu plus réactifs à l'échec. De ce genre, on a cette petite musique-là qui ronronne un peu partout. Je pense qu'il faut faire attention à cette musique-là. Il y a certes des facteurs sociaux, mais il faut quand même regarder de près ce qui se passe quand ces femmes innovent. Et on se rend compte, notamment vis-à-vis des crédits, des prêts ou des modes de financement, qu'il y a aussi des freins structurels à l'innovation des femmes et à l'entrepreneuriat des femmes. Et j'aimerais que parfois on rende le sujet moins individuel. On est tout le temps en train de dire que le sujet est individuel. C'est aussi un sujet de structure et il faut arriver à faire aussi bouger les structures. Oui, raison. Dans notre étude, on a interrogé à la fois des hommes et des femmes chefs d'entreprise. Donc, qui ont des mandats sociaux, donc qui sont l'autorité des entreprises, qui sont vraiment à la direction. Et donc, en les interrogeant sur beaucoup de sujets, pourquoi est-ce que vous êtes devenu femme ou chef d'entreprise ? Aucune différence. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier ? Aucune différence. C'est vrai qu'à un moment, on s'est interrogé. Est-ce qu'on va trouver cette notion de genre dont vous parliez ? Pas du tout. Alors, ce qu'on voit derrière en distinction, et ça rejoint ce que vous dites, c'est on voit des éléments qui, à mon avis, sont des éléments sociologiques. Parce qu'à force de répéter les choses, y compris par rapport à des chefs d'entreprise, on emmagasine une part de son environnement sociologique.
Parce qu'il faut davantage prouver quand on est une femme chef d'entreprise. Il faut convaincre des fonds, il faut convaincre ses clients, ses fournisseurs, quand ceux-ci, à un moment, n'ont pas l'habitude, qu'il n'y a pas de différence, et quelquefois même un peu surcharger le trait. Donc ça, c'est la réalité de ces femmes chefs d'entreprise. Mais derrière, on n'a pas vu de différence, autre qu'à un moment, oui, on leur demande beaucoup. Et il y en a encore beaucoup qui disent, à un moment, le fait d'avoir été une femme a posé des problèmes, alors qu'il n'y a pas un seul homme qui le dit. C'est là vraiment une différence fondamentale entre les deux. Et vous pensez que ce sont quoi ces freins finalement? On parle de généralité. Je crois que les freins, c'est simplement le fait. D'abord, il y a beaucoup d'hommes qui ont pris l'habitude de ne pas voir de femmes à la tête de chef d'entreprise. Tout n'est pas volontaire. Quand on a cet environnement, quand on a une représentation masculine d'un métier, on n'y fait pas attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on dit il faut faire attention à... C'est formidable parce qu'il y a beaucoup de femmes, et sans doute, on ne se connaît pas bien, on vient de se rencontrer, que vous portez ce message. Nous, on dit il faut que ce soit les hommes aussi qui portent ce message. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. C'est ça qui est... Non, mais c'est ça qui est bien. C'est aussi l'ambassadeur bien sûr. Même si c'est une conviction que j'ai. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un combat que les hommes doivent porter parce que moi, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille et un petit garçon. Je ne vais pas déterminer. J'aurais envie que certains soient dans l'un des deux, ou les deux soient chefs d'entreprise, mais je ne vais pas, à un moment, surdéterminer l'un par rapport à l'autre. Et donc, ce combat, c'est aussi qu'à un moment, je pense qu'il faut que tout le monde ait la liberté de faire ce que bon lui semble. Voilà. Et ça, je pense que c'est un élément très important aujourd'hui. Oui. On parlait de désir d'entreprendre, qui pouvait être fort des 2 côtés. Est-ce que vous avez le sentiment que ce désir il est moins fort chez les femmes? Pour parler de votre cas, vous, justement, vous avez eu ce désir assez tôt? Oui, assez tôt, à 27 ans. Non, je pense qu'il est vraiment très fort chez les femmes et chez les hommes. En plus, les startups, on le vend en poupe. On voit beaucoup de discours sur la question, de représentation médiatique. Donc, il y a un vrai engouement pour un nouveau mode de travail aussi en général, pour sortir de certains carcans organisationnels qui parfois ont enfermé les uns et les autres qui auraient eu envie de modes de travail un peu différents. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui se déclenche et qui n'est ni un mouvement masculin ni un mouvement féminin, qui est simplement une envie, un désir de travailler autrement et de trouver un sens dans son travail. Vous pouvez nous parler un peu de votre structure? Oui, donc 5by5, c'est une jeune agence de conseil. On a monté 5by5 il y a 2 ans et demi. On est 2 associés femmes, donc on avait moins de 30 ans en plus à l'époque, donc ça faisait double peine. On est spécialisé, on se situe vraiment à l'intersection des startups et des grands groupes et on essaye de créer des collaborations fructueuses entre ces 2 mondes qui se regardent beaucoup, mais qui se comprennent parfois, même très souvent, assez peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie égalité homme-femme dans l'accès, en tout cas, à l'entrepreneuriat, notamment dans la création et peut-être dans le financement? Ce qui ressort, en tout cas, c'est que ça peut être difficile quand on est une femme, justement. Ah oui, tout à fait. Sur le financement, qui est vraiment à chaque fois la question qui revient, qui reste quand même le nerf de la guerre quand on essaye de monter sa structure. On sait qu'il y a des différences de plusieurs points sur les crédits qui sont accordés en fonction des hommes et des femmes, par exemple. Donc là, on va toucher directement des structures bancaires. Sur les fonds d'investissement, il y a aussi un travail énorme qui doit être réalisé. Les fonds de capital risque, il faut vraiment qu'on arrive à féminiser aussi les levées de fonds. Alors, il y a des progrès, mais c'est encore très lent. Aujourd'hui, ces fonds ouvrent leurs données, donc on commence à avoir accès à tous les investissements qui ont été faits dans les dernières années. On va pouvoir aussi mieux connaître l'impact du genre sur les levées de fonds et les investissements. Ça va être très intéressant. On a tendance à penser que la femme a plus peur de prendre des risques en ce qui concerne tout ce qui est économie. Elle serait plus économe, c'est la mère de foyer. Vous voyez ce que je veux dire, qui gère un petit peu le portefeuille? Moi, je n'y crois pas. Ouais. Moi, je n'y crois pas. Et effectivement, je crois que là encore, on est par rapport à un environnement économique. Dans notre étude, vous avez dit 30%, là, on est dans l'entrepreneuriat. La réalité, c'est que les entreprises de 10 à peu près 5000 personnes, il y a 14% des femmes qui sont mandataires aujourd'hui, mandataires sociales. C'est peu. Alors, on pourrait se dire, oui, mais ça explose. Non, en 10 ans, on a pris 1,2 points. Donc, ça ne bouge pas. C'est un sujet qui ne bouge pas et je crois que c'est vraiment un sujet d'urgence. Et c'est pour ça qu'il faut que les hommes s'en saisissent. Je crois que c'est vraiment un élément important. Et effectivement, tout l'environnement de ces femmes partage finalement ces clichés. Oui. Et donc, quand vous êtes une entrepreneur, le premier élément auquel vous êtes confronté, c'est le financement. Mais moi, je peux imaginer
que derrière, c'est la même chose quand on est avec les fournisseurs, c'est la même chose pour les clients. Et c'est, vous avez dit la double peine, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. C'est la triple, la quadruple, parce qu'à chaque fois, vous vous heurtez avec des acteurs qui sont sur ce sujet. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'on a aussi posé à un moment aux femmes, aux chefs d'entreprise, la question de est-ce que vous, finalement, vous surjouez? Est-ce que vous avantagez les femmes dans vos entreprises? Et ce n'est même pas le cas. Il n'y a pas de volonté à un moment ni de revancher, parce qu'on a vraiment cette égalité forte qui nous a fait prendre conscience que le métier de chef d'entreprise, de ce point de vue-là, est un métier très indifférencié en termes de genre. Et au contraire, avec de vraies valeurs d'égalité, la recherche de ces éléments-là, et voire même quelquefois la peur d'aller dans ce sens. La peur, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu la peur des hommes, peur que les femmes prennent le pouvoir, cette peur qui viendrait plutôt des hommes finalement? Je pense qu'on ne peut pas toujours dans ce sujet-là opposer femmes et hommes parce qu'on ne va jamais en sortir. Alors il y a un patriarcat qui existe encore, il y a forcément des relents de centaines et de centaines d'années. En revanche, je pense qu'aussi en tant que femme, on a intériorisé certaines choses. Parfois, on essaye de s'en saisir pour montrer que c'est notre voie de progression dans la société. Et on le voit très bien sur tous les discours autour de l'entrepreneuriat au féminin qui, moi, me dérangent énormément. C'est-à-dire qu'on dit les femmes sont plus empathiques, les femmes sont plus douces, elles sont plus justes, elles sont plus... Alors, on a tout un tas de qualificatifs qui sont très intéressants, qui correspondent à aucune réalité niveau recherche. Il n'y a aucune recherche qui s'est accordée à prouver ces faits-là. Et en plus, on est en train de prendre des clichés qui existent depuis... des temps anciens, et on est en train de les montrer comme notre voie de sortie. Finalement, ça a l'effet inverse, en fait. Qui permet de mieux marginaliser, qui concourt à cette idée il faut protéger, il faut... Exactement, on ne peut pas s'enfermer dans ces clichés-là pour dire que c'est notre voie de progression. Alors, selon vous, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre justement pour arrêter tous ces clichés, pour faire que... s'en sortent mieux. C'est vrai que moi je crois beaucoup, mais c'est sans doute ma paternité, je crois beaucoup au fait que c'est compliqué pour une génération arrivée à un certain âge de s'affranchir de tout ce qu'on a accumulé comme expérience, discours, images. Et donc, moi, je crois que ça démarre à l'école et dès le plus jeune âge, à la fois d'ailleurs pour sensibiliser ce qu'est l'entreprise, parce que j'ai eu la surprise de découvrir ce qu'était une entreprise très tardivement dans ma vie, voilà, alors qu'aujourd'hui ça occupe une grande partie de ma vie quotidienne, et j'aimerais que à la fois les petites filles et les petits garçons n'aient pas le sentiment que c'est un jeu ou un sport qui est réservé à l'un ou à l'autre, mais que ça fait partie de la vie, que c'est effectivement une source c'est un projet, une source d'envie, de plaisir, et que derrière, il y a des gens à qui ça parle, il y a des gens à qui ça ne parle pas, et c'est tout. Voilà. Et que ça aille durablement, parce que je pense que c'est ça le bon investissement de long terme sur ce sujet. Donc finalement, pas de distinction de sexe, on est d'accord, l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Est-ce que vous avez envie de passer un petit message, peut-être rapidement, pour conclure cette émission? Je pense qu'on peut revenir aussi sur la notion de rôle modèle. Aujourd'hui, on a des rôles modèles, notamment dans les nouvelles technologies et l'innovation, qui sont quand même les métiers de demain, où il n'y a encore que 27% de femmes hors entrepreneuriat, donc assez bas. On a des rôles modèles qui sont inimitables. On a deux rôles modèles, en gros, qui sont Sheryl Sandberg et Marissa Mayer, qui sont assez inaccessibles. Et je pense, pour revenir sur la question des enfants et des stéréotypes qu'on leur inculte, qu'il faut vraiment qu'on trouve d'autres rôles modèles qui soient peut-être plus proches, plus accessibles, et qu'on n'ait pas l'impression de devoir devenir quelqu'un d'autre pour entreprendre. Je crois que c'est ça aussi... c'est ça le message. C'est ça aussi le message. Un dernier mot à ajouter, peut-être? Oui, enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas... les femmes, comme les hommes, ne doivent pas partir seules dans l'aventure. Il y a des réseaux qui soient féminins, qui ne soient pas féminins. C'est d'abord des réseaux qui accompagnent de futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise. Et je crois que il ne faut pas partir seul, et que les femmes qui ont sans doute à contraindre, sont contraintes par énormément d'obstacles sociologiques dont on a parlé, il faut s'appuyer, il faut y aller avec d'autres.
Eh ben, merci à tous les deux d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, mais aussi sur wedoobiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Business Woman. Soyez au rendez-vous parce que, croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est